Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler autour d'une expression toute simple. Ah zut, j'ai attrapé un rhume. Ou pour faire un peu plus scientifique, ah zut, j'ai attrapé une rhinopharyngite. Alors, quelle attitude face à ce constat? Vous vous levez le matin et il y a le nez qui gratouille un peu dans l'arrière-nez par là, la gorge qui gratte, les yeux qui larmoient. Et on va voir 4 clés pour essayer d'avancer au mieux dans ce « Ah zut, j'ai attrapé un rhume ». Alors face au constat le matin, « Oh zut, j'ai attrapé un rhume », la première clé et le premier écueil à éviter, la première clé, c'est accueillir vraiment le ressenti. Vous vous réveillez, le corps revient, l'esprit revient dans le corps, vous reprenez vos esprits et ah zut, je suis en train d'attraper un rhume. Ok. Accueillons complètement ça et voyons comment se débrouiller dans cette situation. Alors ça, cette première clé, je la connais bien. Je l'ai explorée et j'ai même tendance à continuer de l'explorer régulièrement. Ma réaction primaire face à ah zut, j'ai attrapé un rhume, c'est ok, je suis créatrice de ma vie, donc il n'y a pas de rhume. Je gère, il n'y a pas de place pour le rhume. Vous sentez bien que ça grince un peu, il y a quelque chose qui va pas exactement là où ça doit être. Et il y a un peu trop de volonté qui est posée sur gommer ce truc qui va être ennuyeux, qui va modifier mon emploi du temps. Ça n'existe pas. Alors c'est une partie de la méthode Coué, ça a aussi ses points positifs, mais on est beaucoup dans une action-réaction. La vie me propose un rhume, je fais comme s'il n'y avait pas le rhume. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose que la vie propose qu'on n'accueille pas. Donc première clé fondamentale, accueillir ce qui arrive, accueillir ce que la vie propose. Ok. Voilà, je vais faire avec ça, je vais composer mon emploi du temps, éventuellement le revoir et composer avec ça. La deuxième clé, ou le deuxième écueil, c'est de tomber dans les solutions extérieures. C'est-à-dire, alors, je vais vous les classer, évidemment, dans mon classement, vous allez voir un petit peu où je me situe. Première façon de réagir, je vais chez le médecin, je vais prendre des antibiotiques. C'est la première façon de réagir. Deuxième façon de réagir, bon, c'est juste un rhume, c'est un virus, je vais prendre quelque chose pour empêcher mon nez de couler, empêcher mes yeux de larmoyer, j'ai sucé des pastilles pour ne pas avoir mal à la gorge et garder une voix à peu près correcte, et puis voilà, ça va le faire. Troisième façon de réagir, ok, j'ai attrapé le virus qui traîne, il y en a plein qui sont malades au bureau, je vois de quoi il s'agit, je vais prendre de la vitamine C, je vais me refaire une ampoule de vitamine D, je vais prendre de l'ail des ours, de l'échinacée, puis ça va le faire comme ça. Alors là, vous êtes en train vraiment de chercher la solution à l'extérieur et de faire huis clos sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est le deuxième écueil. Donc, on franchit victorieusement la première clé, on accueille. La deuxième clé, on sait que la solution est en nous, à l'intérieur, et qu'on a juste à aménager les choses pour que cette solution d'auto-guérison
Notre corps sait, les cellules savent. Et le seul job qu'on ait à faire, c'est d'arrêter, d'entraver les processus d'auto-guérison qui sont là, naturellement présents dans notre corps. Et les meilleures façons d'entraver les processus d'auto-guérison, c'est de prendre des antibiotiques, de prendre des médicaments qui vont empêcher les éliminations, ou de prendre de manière totalement anarchique des éléments qu'on pense être bons pour les défenses immunitaires, mais en oubliant que la principale chose dont l'organisme va avoir besoin pour développer ces processus d'auto-guérison, c'est tout simplement alors attention, je vais vous dire un gros mot, du repos, se reposer. D'ailleurs, le simple mot se reposer est intéressant. La vie me propose un rhume et moi je vais me repositionner par rapport à ça. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là. La troisième clé, c'est remercier le mental, avoir de la gratitude pour le mental, l'exprimer et lui dire haut et fort qu'on l'aime et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que là, le mental, que vous ayez franchi ou pas victorieusement les 2 premières clés, il est sur le devant de scène en train d'imaginer toutes sortes de scénarios. Alors, je vous les développe pas, vous les connaissez, je vous laisse vos scénarios, j'ai les miens. Là, il faut arrêter ça tout de suite. Et pas en le réprimant, en le remerciant de tout ce qu'il fait pour nous, parce que finalement, si je suis là, si vous êtes là pour m'écouter, c'est aussi parce que vous avez un mental qui vous a protégé jusque-là, qui vous a maintenu dans une zone qu'il considère possible pour vous, et il essaye de vous maintenir dans la zone qu'il connaît parce que c'est une zone de sécurité. Alors remerciez-le pour ça. Et dites-lui, ok, mais néanmoins, on va faire une petite expérience ensemble et on va essayer d'aborder les choses autrement. C'est-à-dire que pour franchir cette 3e étape correctement, quand on sent que le mental est en train de prendre les rênes, le gouvernail, on s'arrête, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on se pose là, ici, et volontairement et consciemment, on réinstalle une respiration calme, ample, lente. Éventuellement, pour réinstaller les choses, vous vous proposez des petites pauses en expire pour vraiment ralentir et approfondir la respiration. Et vous allez voir qu'en quelques respirations, ça va réinstaller le calme dans toute l'équipe. Le corps va se détendre, le mental va s'apaiser. Vous allez voir les émotions qui sont là, la peur par rapport au travail que vous aviez à fournir, qui va pas être fourni, les inquiétudes, le stress d'emploi du temps qui arrive. Et vous accueillez tout ça, et vous continuez de respirer, et ça va se remettre à sa juste place. C'est là. Il s'agit pas de mettre le tapis dessus, c'est là, c'est présent, mais c'est tellement pas important par rapport à la vie. Et là, les oiseaux sont d'accord avec moi. Et donc, on a franchi cette 3e étape. On arrive à la 4e clé. La 4e clé, c'est, ok, c'est accueilli, c'est pleinement accueilli. La vie m'offre ce rhume, cette rhinopharyngite. Ok, j'ai écarté toutes les solutions extérieures parce que je vois bien qu'elles entravent mes processus d'auto-guérison. Donc vraiment, si ça va trop mal, je prendrai un tout petit quelque chose pour adoucir un peu le symptôme. Mais j'ai bien compris et je sais en moi que c'est le corps qui va s'auto-guérir. Le mental est calmé, les émotions sont accueillies. Là, je m'offre
un temps, mais un temps sacré, un temps précieux de rendez-vous avec tout ce qui me compose. Ces milliards de cellules, ce corps, ces milliards de cellules qui ont réussi à créer une cohésion qui fait la vie, qui fait ce corps, le mental qui est apaisé, les émotions qui viennent, et tous ensemble. J'aime bien personnifier les parties de nous. Je trouve que c'est une belle façon de pouvoir dialoguer avec soi-même et d'avoir de l'humour sur soi-même. Et je trouve qu'avoir de l'humour sur soi-même, c'est une des clés de la santé et de la vitalité. Quand on peut rire de soi, rire de ses erreurs, rire de ses errances, de ses cul-de-sac, etc., ça amène vraiment quelque chose de joyeux et de léger. Donc faire cette grande réunion et se dire, bon ok, qu'est-ce que la vie vient me proposer, qu'est-ce qu'elle vient m'offrir là, avec ce symptôme qui tombe, alors évidemment au pire moment, parce que ça tombe toujours, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça tombe toujours au pire moment. Moi j'ai pas un patient qui arrive au cabinet en me disant, voilà, il vient de me tomber ça là-dessus, cette maladie, ce symptôme, alors vraiment c'était pas le moment. C'est systématique, c'est jamais le moment. Quand ça arrive, c'est jamais le moment. Et c'est justement exactement le moment. C'est exactement le moment pour s'arrêter, faire un arrêt là sur image et se dire, bon ok, qu'est-ce que la vie m'offre là? Qu'est-ce que je suis en train de m'offrir? Quelle zone je vais avoir à aller explorer que jusqu'à présent j'ai pas du tout été regardée? Et alors on va retrouver des questions à tous les niveaux. Au niveau du corps, c'était ah zut, j'ai attrapé un rhume. Donc un rhume, ça veut dire des structures qui sont en cause. Il y a tout le système ORL, le nez, la gorge, les oreilles, les yeux, éventuellement les poumons. En tout cas, on est dans une structure énergétique, une structure tissulaire particulière. C'est intéressant d'aller s'interroger pourquoi la vie me propose d'aller explorer ce secteur-là. Peut-être je vais trouver des réponses. Peut-être que j'ai pas extrêmement bien mangé dans les semaines qui précédaient. Peut-être que j'ai mangé un petit peu trop de produits qui génèrent des glaires, comme les fromages, comme les charcuteries, les viandes grasses, comme les produits riches en gluten, un peu trop de sucre, un peu trop de graisse saturée ou hydrogénée, un peu trop d'alcool peut-être. Ça va être intéressant d'aller explorer ça au niveau du corps. En tout cas, à partir du moment où c'est le rhume que la vie me propose, automatiquement se déclenchent des notions de colle, de mucus, de glaire, et ça va être intéressant d'aller interroger ça. Au niveau du mental aussi, le moment auquel ça se passe, peut-être ça vient m'éviter d'aller faire certaines réunions professionnelles ou de partir en voyage avec cette personne. J'étais pas sûre que j'avais envie. Bon, voilà, d'aller explorer un peu tout ça. En tout cas, que ce soit au niveau du mental, des pensées qui viennent, ou au niveau des émotions qui surgissent, le questionnement elle-même. Qu'est-ce que la vie me propose et qu'est-ce qu'elle m'offre comme possibilité d'aller explorer vraisemblablement des zones où j'ai jamais trop eu envie d'aller, et ben voilà, c'est l'occasion d'y aller. Voilà, ça c'est les 4 clés. Alors je vous les ai développées à travers un symptôme qui n'est pas très engageant, très polémiquant, qui est juste une petite rhinopharyngite, mais ce processus, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle maladie. J'insiste bien, sur n'importe quelle maladie. Le matin, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas, ou bien vous êtes dans le cabinet d'un médecin et on vous assène un diagnostic. Ok, 4 clés. J'accueille. Le déni n'a jamais servi à rien, hein. Donc j'accueille. Je regarde un petit peu toutes les solutions qui peuvent venir de l'extérieur.
diverses et variées, depuis le médecin hyper spécialisé ou le chirurgien hyper spécialisé jusqu'au plus lointain des gourous ou sorciers. Je sais que ce sont des solutions extérieures, des solutions qui peuvent m'accompagner. Il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit juste de les mettre à leur place et de savoir que ce sont des appuis extérieurs dont je peux avoir besoin, et ça va être OK, mais tout faire pour développer en moi les processus d'auto-guérison. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux concrètement et activement faire pour développer mes processus d'auto-guérison? C'est juste arrêter de les entraver. Et arrêter de les entraver, ça veut dire respirer correctement, et ça c'est une clé mais fondamentale, s'alimenter et s'hydrater correctement, dormir, mais surtout se reposer correctement, avoir une activité physique, un exercice physique, simplement, bouger. Mieux bouger, on vous serine qu'il faut mieux bouger pour être en bonne santé, oui. Il faut juste bouger son corps. Le corps, il est fait pour se mouvoir. On est devenu extrêmement sédentaire. Donc, se remettre à bouger. Il ne s'agit pas de faire du sport, il s'agit juste de bouger, de marcher, de se déplacer, de monter un escalier et d'arrêter d'être dans les processus qu'on nous a développés où tout est facilité. Il y a des tapis roulants dans les aéroports pour surtout qu'on ne marche pas trop. Il faut arrêter tout ça, il faut marcher, il faut monter un escalier, tout simplement. Et puis, les autres secteurs sur lesquels il est toujours bon d'économiser, c'est être en bonne relation avec le mental pour qu'il soit le plus paisible possible et qu'il soit, dans son activité et que ça ne gêne pas le quotidien et que surtout ça nous mette pas dans des situations de stress, d'anxiété. Et puis accueillir correctement les émotions, savoir que ces émotions, c'est juste des mouvements d'énergie. Et ces mouvements d'énergie, c'est la vie. C'est comme le vent dans la nature. Le vent dans la nature, il fait bouger les feuilles des arbres. Le vent dans mon corps, il crée les émotions. Et en fait, ces émotions, c'est juste de l'énergie, des mouvements d'énergie sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer. Je prends un exemple concret. Vous vous réveillez le matin et là, juste au moment où la conscience revient, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez pris, il y a le mental qui débarque et qui, t'avais une réunion importante, etc. Vous sentez une espèce d'exaspération qui s'installe à l'intérieur, c'est tout chiffonné. Il y a une colère qui vient. Là, c'est bon d'arrêter le mental tout de suite et de pas lui laisser le gouvernail. Sinon, il va vous faire dépenser une énergie extraordinaire à gérer sur le plan psycho-émotionnel. Donc, vous vous arrêtez, vous respirez, vous réinstallez une respiration tranquille, posée, profonde. Vous allez vous enraciner dans les profondeurs. Éventuellement, c'est l'occasion d'aller juste marcher, mettre les pieds dans la terre, aller reprendre contact vraiment avec la vie, avec la terre. Et il faut dire, OK, la vie me propose une expérience là. Elle n'a pas l'air simple comme ça a priori, mais OK, je l'accueille, je regarde, j'observe, je ressens. J'ai mal à la gorge, je vais devoir parler beaucoup, j'ai cette réunion qui est importante. OK. Mais calmez le jeu, et là vous allez faire une expérience assez extraordinaire, mais ne me croyez pas, vivez-le, c'est que de cette colère qui était en train de monter, de partir vers une extériorisation de folie, et qui est très dispensieuse au niveau énergétique, au niveau vitalité pour vous, vous allez récupérer, si je peux dire, à votre propre compte, toute cette énergie. Et l'énergie de colère, quand elle est juste bien dosée, c'est une énergie de mise en mouvement et de capacité à faire qui est extraordinaire. Et vous allez retourner la situation. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en permanence. 1, accueillir. 2,
repérer toutes les solutions qui viennent de l'extérieur, mais savoir que ce sont des solutions qui viennent de l'extérieur. 3, remercier le mental de tout ce qu'il fait pour nous. Et 4, faire cette grande réunion avec l'ensemble de l'équipe et là, aller ensemble trouver comment arrêter d'entraver les processus d'auto-guérison et comment gérer ce moment, cette journée, cette expérience, de telle façon que ce soit non pas une épreuve ou un échec, mais quelque chose qui va vous monter en vitalité, parce que vous allez tout récupérer en le ramenant au centre, écouter la guidance intérieure et passer. Et passer en ayant accepté de quitter la zone de confort et réélargi votre espace de vie. Et c'est aussi une façon de pratiquer l'hormèse. C'est d'accepter toutes les propositions de la vie, toutes les expériences qui nous déboulent dessus, toujours au plus mauvais moment, et de se dire ok, je m'arrête, j'observe, je ressens, j'intériorise, je questionne, et les réponses viennent. La guidance arrive. Elle est là, elle est tout le temps là, juste on prend pas le temps de l'écouter. Donc revenir en profondeur, se réancrer, se réinstaller entre terre et ciel, on est quand même posé entre terre et ciel, se réinstaller entre terre et ciel, et les réponses viennent. Et petit à petit, on fait comme l'aigle, on prend du recul, on s'arrête pas à l'évidence. On s'élève encore, et on observe beaucoup, beaucoup plus loin, et on augmente le territoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous souhaite une excellente journée.